Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture d'un calendrier de l'Avent que je n'ai jamais ouvert. Je suis trop contente, maquillage, petit prix, d'une marque que j'ai jamais ouverte. Je vous avoue que du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'il va contenir. C'est vous qui m'avez demandé de l'ouvrir, je croyais qu'il n'était pas sorti. C'est le calendrier de l'Avent de chez W7, je croyais qu'il n'était pas sorti puisque impossible de trouver l'année dessus. Et comme je l'ai jamais ouvert, au premier coup d'œil, je n'arrive pas à savoir si c'est le 2021, 22, 23 ou celui de cette année. Contrairement à tous les autres calendriers. Normalement, vraiment j'ai cherché très longtemps parce que les infos sont pas fiables, normalement c'est celui-là suite cette année. Alors W7 c'est une marque de maquillage à petit prix. Je pense que ça va faire partie des calendriers les moins chers que j'unbox. Je l'ai acheté sur Amazon à 34,95. Je ne peux vous donner aucune information par rapport aux autres années parce que, comme je vous dis, les informations sont vite pas fiables et comme je l'ai pas fait l'année dernière, j'ai pas d'autres infos, mais en tout cas 35 €, moins de 35 €, un calendrier de l'Avent make-up 24 cases, je trouve que c'est vraiment bien. J'ai aucune idée de à quoi ressemble le calendrier. Je pense qu'un cutter sera utile. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux calendriers parce que du coup, enfin, c'est vraiment du surprise à fond, je m'attends à rien. Comment ça s'ouvre ? Ah ok, c'est là. Ça s'ouvre comme un livre, d'accord. Ok, et on a les cases qui sont ici. Et j'ai vraiment pas voulu me spoiler, c'est-à-dire que j'ai absolument pas regardé ce qu'il allait contenir. Attention parce que derrière vous avez des images des produits, donc un peu pénible. Ah, ça a l'air d'être trié. Vous enlevez d'abord les cases du haut et du coup ça fait que tout ne s'écroule pas. Génial. Très bien pensé W7. Je vous en ai pris un. Du coup, il y en aura un à remporter à la fin de cette vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoiler, on s'arrête ici et on se donne rendez-vous à la vie sans spoil. Et puis bah nous, let's go. C'est parti, on ouvre case numéro 1. J'ai un peu peur. C'est un produit. W7. Démaquillant et baume démaquillant. Makeup remover. Cleansing Balm, ok. C'est une miniature d'un baume démaquillant, je trouve ça génial. Moi j'adore avoir des démaquillants dans les calendriers de l'Avent make-up, c'est indispensable pour moi, je connais pas du tout le produit. Attendez, je vais juste ouvrir pour voir à quoi... Ah, il sent la pêche. Bah, c'est pour ça qu'il s'appelle Peachy Clean. Il sent fort la pêche. Et il est bien plein, au niveau miniature, franchement ça va. Ça me fait penser aux miniatures de The Body Shop qu'on avait. On a 10 grammes à l'intérieur. Très cool pour une première case. Numéro 2, une case longue, peut-être un crayon. Ah bah c'est protégé, je peux pas voir. Du coup je pense que c'est un pinceau. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est un crayon. Oh, c'est un crayon pour les lèvres ? Oui, c'est un crayon pour les lèvres. C'est un basique dans les calendriers de l'Avent de Noël. J'adore moi le rouge à lèvres rouge. Donc crayon rouge, format full size. Très bien. Numéro 3, qui a l'air d'être un rouge à lèvres. Ou un baume à lèvres. Ils sont tous protégés. C'est tout petit. Ah non, c'est trop mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est ? Oh, fard à joues liquide. Mais attendez, mais c'est trop bien. Je connais pas du tout le produit. Alors là, c'est vraiment une découverte. Déjà, je connais très peu la marque W7. Et en plus, je pense qu'il y a des produits que j'ai jamais vus. Ok. On dirait vraiment, c'est un format rouge à lèvres, quoi, comme ça. Je vais le swatcher. C'est sympa pour les peaux claires à moyenne, je pense. Et encore. Ok, il est quand même bien pigmenté. Mais plus pour les peaux claires. Ah, il fait un aspect un peu mat. Le problème, c'est que vu que je maîtrise pas la marque, contrairement à tous les calendriers que j'ouvre, je peux pas vous dire est-ce que ça fait partie de la collection classique, est-ce que c'est le format full size. Là, au premier coup d'œil, j'arrive pas à m'en rendre compte. Numéro 4. J'espère qu'on aura un mascara. Je crois que j'ai jamais essayé les mascaras chez W7. C'est un crayon aussi. Oula, c'est un crayon à lèvres, c'est déjà le deuxième. Sur 4 produits, on a déjà eu 2 crayons à lèvres. Là, la teinte est différente, donc je vais swatcher vu que c'est pas un rouge. Par curiosité. Alors c'est un rose, mais c'est un rose un petit peu fuchsia, mais perso, c'est un genre de couleur que je peux mettre. Donc là ça me plaît. Ça me plaît, mais ça me fait un peu peur. Numéro 5. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est un petit primer en miniature. Ça, c'est cool. Très très cool. En vrai, pour mettre dans une trousse de voyage, là on a plein de petits produits, j'adore les miniatures. En plus la quantité est ok, hein. Un primer franchement c'est tellement long de finir un primer. On a 8 grammes. Non, en vrai pour tester là il y a de quoi faire. Numéro 7. On a eu pour le teint, on a rien eu pour les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Playful Put.
Oh non, c'est trop mignon ces petites miniatures. Donc c'est un rouge à lèvres en miniature comme ça, trop bien. Je suis moins fan du packaging hyper coloré, mais c'est dans l'esprit W7. Hein. Ok, on est sur un rose aussi, qui va pas forcément avec le crayon. On va voir toutes les couleurs qu'on a. Pour le moment, on n'a pas eu de rouge à lèvres rouge encore, alors qu'on a eu le crayon rouge. Numéro 5, peut-être encore un produit pour les lèvres. Ah bah non, je l'ai déjà fait. J'arrive à me tromper parce que je retourne pas les cartes. Oh, une poudre peut-être. S'ils ont mis une poudre transparente, ça peut le faire. Hein. C'est tout protégé, je peux pas voir, je peux pas me faire spoiler. Qu'est-ce que c'est? Strawberry blusher. Un blush encore une fois, mais cette fois-ci un blush poudre. Et quelle couleur on a? Oula, c'est clair? Ouais, c'est très clair par contre. Ok, il faut avoir ma couleur de peau ou plus claire, hein, parce que regardez, ça se voit quasi pas sur ma peau. Dommage, je pars du principe sur un blush, pour le faire le plus universel possible pour moi, il faut le mettre foncé, parce que si on a une peau claire, et ben il suffit d'en prendre un tout petit peu, alors que là, si vous avez une peau foncée, bah vous aurez beau en prendre, ce sera trop clair. Numéro 8, même format, pas très lourd, on dirait la même chose. Ah, là je préfère le packaging, c'est plus sobre, on dirait du Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que c'est? Bronzer. Oh non, c'est trop mignon. Je pense que c'est ok pour moi au niveau teinte. Bon, du coup, c'est vraiment pas un calendrier universel par contre. Ouais, c'est ok pour moi niveau teinte. Waouh! Peau claire, hein. Peau claire. Regardez là, j'ai fait un swatch en mettant une fois, je vais en rajouter un petit peu pour intensifier. Ouais! Mais alors ça, pour faire ma trousse de voyage, je vais adorer. Numéro 9, c'est une grosse case. Qu'est-ce que ça dit? Oh non! Ok, il coûte pas trop cher. Je suis juste déçue parce qu'on a eu des bons produits à mon sens au début. Ça va, c'est pas... Oh, elle irait bien avec... c'est vrai qu'aujourd'hui je suis tout en rose en fait. C'est une pince. C'est ok, hein. Si on n'a pas trop de gadgets, ça va. Une pince, c'est ok. À voir ce qu'on va avoir en truc nul. Les grosses cases, à chaque fois, je suis déçue. Je vous ai pas parlé... J'étais tellement pressée de l'ouvrir. Je vous ai pas parlé du packaging. Je le trouve pas beau du tout. Pas dans les tons de Noël, ni même dans les tons de quoi que ce soit. On dirait un peu le Cirque Pinder. C'est un mélange entre le Cirque Pinder et Noël. Mais c'est vrai que sur un calendrier à 35 €, je fais moins attention au packaging, sachant qu'il est... il est ok quand même, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on se fout pas de nous, c'est juste le design, parce que le reste du packaging, j'aime bien que les cases soient rangées, qu'ils prennent pas trop de place. En vrai, il est cool, hein. C'est juste le design que je comprends pas. Mais après, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, c'est possible. Numéro 10, pas de gadget, hein. Oh non, ça a l'air d'être un miroir. Non. C'est un miroir. Alors, W7, déjà, on a la case 10, je peux vous dire un truc. Je sais pas qui choisit, dans quel ordre vous mettez les produits, mais c'est super bête, parce que 2 accessoires à la suite, c'est bête. On a eu 2 crayons à la suite, alors que depuis, on en a plus. Donc vous auriez pu juste répartir un peu mieux pour qu'on n'ait pas la sensation d'avoir toujours la même chose. Dommage, parce que le contenu est bien. Pourquoi le mettre dans ce sens? Bon, si on a que 2 gadgets, ça va, miroir. En vrai, on retrouve souvent dans les calendriers à petit prix. Numéro 11, c'est super léger. C'est un crayon. Mais c'est un crayon noir pour les yeux cette fois. Donc là c'est un basique, je vous en parle tout le temps parce qu'on en a souvent dans les calendriers de l'Avent. C'est ok, c'est un basique. Ensuite, 12. Qu'est-ce que c'est? Elle a l'air bien pleine cette petite case. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est rond. Oh ok, c'est un petit fard à paupières qui ressemble à ça. Donc un lumineux champagne. Bon écoutez, en vrai je trouve ça sympa. C'est cool, j'espère juste que ça va pas remplacer la palette. Je swatch pour vous montrer. Ok, je l'imaginais un peu plus lumineux. Vous pouvez l'utiliser aussi en highlighter sur peau claire. Regardez, il est juste ici. Sur peau claire à moyenne en highlighter. Même format pour la case 13. Oh non, vraiment même truc. Bah si. Là c'est un taupe mat. Je vais pas le swatcher parce que je m'en servirai jamais, je préfère vous le mettre dans un concours plutôt. Là il y a déjà peut-être un peu plus de cohérence de les mettre l'un après l'autre parce que c'est vrai qu'on peut se faire un maquillage des yeux du coup avec. Ouais, non là je vais pas râler. On a dépassé la moitié, numéro 14, encore un crayon. Mascara, non. On n'a pas eu de mascara. Qu'est-ce que c'est? Lip gloss, thick drip. Ok, une miniature. Je vais le swatcher, ça m'intrigue. Ouhou.
Il sent les trucs repulpants là. Il est rouge à paillettes dans le tube. Là j'ai mis 2 couches, il est quasi transparent. Donc là c'est vraiment assez universel. Numéro 15. J'attends mon mascara. Je sens que ça va être mignon. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est la même gamme des rouges à lèvres. Désolée je bug, je trouve les packaging atroces. J'aime pas du tout. On dirait les gloss clairs, vous savez, Coca de l'époque. Personne n'aura la ref. Oh c'est un nude. Oh si c'est un petit nude. Dommage que les packaging me plaisent pas à ce point. Vous voyez il est juste ici un petit peu orangé comme ça. Un nude un peu orangé. Après je suis d'accord, il faut pas que je m'attarde sur un packaging. Numéro 16. Parce qu'en soi là les produits c'est cool ce qu'on a. 16, 16, 16. Je l'attends ce mascara. Qu'est-ce qu'on a? Un gloss encore, je crois bien. Je reconnais le... Oui, cette fois-ci c'est un plus cuivré orangé. 17. Encore un 3e gloss, ils sont quasiment tous à la suite, mais qui décide de l'ordre des produits ici? La couleur du gloss est sympa, hein, mais le bouchon... Je sais pas, l'assemblage des couleurs, je trouve ça va pas du tout. Mais en même temps, ça va avec le calendrier, hein, ça fait cirque. 18. Oh! Ça sent le plastique, ça sent exactement comme les... Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a pas mal de gens de ma génération. Je crois que ça s'appelait les Panini. Les albums dans lesquels on collait des images de trucs. Il y avait le foot, il y avait les Winx. Il y avait plein de trucs. Je vous mettrai une image pour ceux à qui ça parle pas. Et ben les boîtes, elles sentent exactement ça. Voilà, on est tous ravis de le savoir. Merci pour cette intervention géniale. Ah, on n'a pas eu ça. Ah, c'est un gommage pour les lèvres. Franchement, c'est une bonne idée. En miniature aussi. J'ai jeté le mien il y a pas longtemps. Ça ressemble à ça. Pas mal du tout, ça sent un peu le bubblegum. On en est déjà à la 19. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. C'est un mascara. Il est tout petit par contre. En tout cas, il s'appelle Lash Out. Donc je suppose que... Oui, mascara. Là, pour moi, par contre, c'est vraiment un échantillon. On a une brosse très classique, mais au moins, j'ai eu mon mascara. Je suis contente, il pue pas. J'ai eu mon mascara. Le 24, c'est pas une palette. Il est petit. Numéro 20. On n'a pas eu de spray fixateur. Oh, on n'a pas eu encore ce format, je crois. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais si, on a eu ce format. C'est encore les rouges à lèvres. Je suis contente hein, des rouges à lèvres. Qu'est-ce que c'est moche! Vous voyez le packaging? Vraiment, j'aime pas du tout. C'est peut-être le rouge. Toujours pas. Je sais pas si on va avoir un rouge à lèvres rouge, du coup. Il est juste ici. Donc, plus chaud. 21. Ah, c'est lourd. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur beige. Beige. Golden Drops. Bronzing Drops. Oh, c'est trop bien, c'est cool. J'utilise pas du tout, moi, ce genre de produit. Mais je trouve que c'est sympa de les retrouver dans un calendrier de l'Avent. Attendez, je regarde la teinte. C'est vraiment le délire des gouttes Drunk Elephant. Vous savez, là... Après, si vous avez la peau plus foncée, je pense que vous pouvez l'utiliser en highlighter. Oh, quoique, c'est pas ultra lumineux. Hein. Un peu, mais c'est pas comme un highlighter non plus. 22. Franchement, je sais plus. Encore un crayon. Pour les lèvres, le crayon est rose. Je vais le swatcher quand même pour voir s'il y a une couleur qui va avec. Les couleurs sont sympas, hein, vraiment, de tout ce qu'ils ont mis pour les lèvres. Mais je sais pas qui a choisi les produits, on dirait qu'ils ont été sélectionnés au hasard. Les crayons ne vont pas avec les rouges à lèvres. Il en reste plus que 2. 23. Pas un gloss, hein. C'est bon, on en a eu assez. On en a eu 3. C'est un gloss transparent. En vrai, c'est un basique. Hein. Vous savez ce qui m'adoucit? Je crois que c'est ça qui a adouci ma réaction. C'est que le packaging est pas trop coloré. Ça, je pense que ça fait partie de la collection classique. Je pense, hein, j'imagine. Et je pense que les autres, c'est des designés pour le calendrier de l'Avent. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre, j'ai faim. J'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui, j'ai dormi 2 heures, mais j'avais envie d'ouvrir ce calendrier. 24, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, pas un produit qu'on a déjà eu. Qu'est-ce qu'on a? Un spray fixateur? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout. Brume capillaire et corporelle. Ok, attendez, je vais tester, mais je vais pas mettre sur moi. Je voulais mettre sur mes cheveux, mais en fait non. Parce que si j'aime pas... Oh, ok, c'est super léger. Ça sent un peu le rituel de karma chez Rituals. Je sais pas ce que c'est.
Bah là, j'osais pas me prononcer parce que je vous dis toujours que ça sent le thé. Bah pour une fois, c'était bien ça. C'est lotus et thé blanc. Et bien, c'est exactement lotus et thé blanc. C'est exactement le rituel de karma de chez Ritual. Je sais plus si j'ai dit karma tout à l'heure, mais c'est celui de la même couleur. En tout cas, ça m'a carrément fait penser en sprayant. Ah mais oui, je vous ai dit, ils font des dupes. Ben c'est ça, c'est un dupe du rituel de karma. Pour moi, le bilan, c'est qu'il vaut le coup quand même. Il faut pas oublier qu'il coûte 35 €. Par contre, il faut aimer les produits lèvres. On a 4 glosses, 3 rouges à lèvres, 3 crayons et un gommage. Ah non, j'ai dit 3 crayons, il y en a 4. Donc on a 12 produits lèvres, la moitié du calendrier de l'Avent est porté sur les lèvres. Pour moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans les lèvres. On a eu un crayon rouge sans jamais avoir de rouge à lèvres. On a eu des rouges à lèvres qui n'ont pas de crayon, mais des crayons qui n'ont pas de rouge à lèvres. Pour moi, il y a quelque chose à améliorer ici. Et l'ordre des produits aussi, j'aurais amélioré. On a eu quelques fois des glosses qui se sont suivies et on a eu que 2 finalement. On a eu que 2 accessoires. Donc ça va, hein, c'est ok pour moi. 35 € 2 accessoires, c'est ok. Pourquoi les avoir mis à la suite? On a 3 produits qui sont pas universels, le blush et le bronzer poudre, et le blush crème, qui sont vraiment destinés peau claire. Le reste, ça a l'air de pouvoir être à peu près universel. On se retrouve maintenant pour mon avis sans spoil. Moi j'ai les produits devant moi et j'ai été vraiment très contente d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Pour moi son gros point fort c'est qu'on n'a pas de bêtises à l'intérieur, on n'a que 2 accessoires. Je tiens à vous le préciser. Moi c'est une info que j'aime bien avoir avant de prendre mon calendrier de l'Avent, c'est de savoir est-ce que je vais avoir des produits ou est-ce que je vais avoir que des bêtises. Là il y a eu que 2 accessoires assez pertinents. Vous avez intérêt d'aimer les produits lèvres. Je vous le dis, il y a énormément de produits lèvres. Si vous ne portez rien sur les lèvres, partez pas sur celui-là. Par contre on a un peu de tout. Si vous voulez que tous les produits vous aillent, il faut que vous ayez la peau claire. Si vous n'avez pas la peau claire, il y aura à peu près 3 produits que vous pourrez pas trop utiliser ou différemment. Il y a eu un des 2 produits que je recherche dans un calendrier de l'Avent, mais il en a manqué un. Mais franchement, ça va. Parce qu'ils se sont bien débrouillés sur le reste. Pour moi, ça reste quand même un très bon calendrier. Je suis contente de l'avoir ouvert, je suis contente de l'avoir découvert. Ah oui, si vous aimez les packaging sobres, je tiens à vous le préciser parce que moi, ça m'a quand même sauté aux yeux. Ce n'est pas le cas. Ils sont pas sobres, ils sont colorés. Mais vraiment, ça c'est du détail. En vrai, si, je pense qu'il peut être pas mal pour débuter ou pas, parce qu'on a un peu tout type de produits et non, pas que pour les débutants en vrai. Moi, je vous ai dit, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous l'ai pris aussi, donc si ça vous intéresse, d'essayer de remporter ce calendrier de l'Avent. Je vous mets le formulaire comme d'habitude en barre d'infos, il suffit d'être abonné à la chaîne et de liker la vidéo et de remplir le formulaire. Toutes les infos sont en barre d'infos sur les dates et tout. Et puis ben moi j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau calendrier. Bye! Sånt ska hända mig. Jag vill stay